Peuple gabonais, bonjour. Je suis Steve Ilaou, président du mouvement Gabon en Action pour la Liberté. Par ailleurs, membre, créateur du congrès des Alliés pour la rupture, ce congrès qui soutient aujourd'hui la candidature de M. Jean-Rémy Yama. Mesdames, Messieurs, peuple gabonais, je fais cette intervention ce jour pour dénoncer toujours la gestion kakistocratique au sommet de notre pays. Notre pays est en danger. Et si nous continuons de soutenir la candidature d'Oligui Nguema pour passer 7 ans à la tête de notre pays, c'est dire que nous acceptons de nous conduire nous-mêmes vers le précipice. La première chose pour laquelle je vous appelle à vous mobiliser, à dire non, non s'il vous plaît, à la gestion de notre pays par le CTRI, mais surtout par Oligui Nguema, peut-être par quelqu'un d'autre, c'est déjà la commission, les différentes commissions électorales dans notre pays. Regardez, depuis la CENAP jusqu'au CGE, donc depuis Aboguela jusqu'à M. Bonda, nous nous rendons compte que tous ceux qui ont été choisis dans ces différentes commissions sont les mêmes. C'est-à-dire les mêmes personnes qui, M. Oligui Nguema et le CTRI l'ont dit, que s'ils ont fait le coup d'État, eh c'est parce que l'élection était volée, était truquée. Alors, mais comment une élection qui est truquée, volée par des individus qui ont les mêmes gènes de sorcellerie, soit les mêmes éléments qui sont présents, qui existent dans donc le nouveau processus électoral sous les libérateurs? Comment comprendre une telle bavure? Mais de qui se moque-t-on, peuple gabonais? Ce sont les mêmes qui dirigent le pays autour d'Oligui Nguema, France africain. Ce sont les mêmes maintenant qui sont même dans la gestion de l'élection. Mais qu'attendons-nous en fait? Nous attendons quoi, clairement? Dites-moi, nous attendons quoi de cette élection-là en fait? Nous attendons quoi? Lorsque ce sont les mêmes éléments du CGE qui organisent cette élection, qui sont dans le processus de l'organisation de cette élection jusqu'au 12. Mais M. Oligui Nguema se fout des Gabonais, c'est tout. Et si vous ne vous levez pas, vous continuez de soutenir ces personnes-là qui viennent dire, ben écoutez, s'ils ne sont pas venus faire le coup d'État, que deviendrez-vous aujourd'hui? Si vous continuez de soutenir ces gens-là, sachant que ces gens-là sont là pour protéger leurs acquis, eh bien, nous sommes en train tous d'accepter le chaos dans notre pays. La deuxième chose, c'est justement, pardon, le ministère de l'Intérieur. Je l'ai dénoncé quelque part. Tout un ministre qui descend recevoir M. Bilebinze et ces Gabonais-là qui viennent justement sur nos pages pour nous dire, ben, M. Steve Ilaou, M. le Président Steve Ilaou, vous n'êtes pas censé savoir que M. Bilebinze est un ancien Premier ministre. Mais écoutez, il s'agit ici du dépôt des candidatures de tous les candidats. Donc, tous les Gabonais, tout candidat doit être traité au même pied d'égalité. Vous allez me dire que oui, en France, c'est justement le ministre de l'Intérieur qui organise. Ben oui, en France, le processus est bien quadrillé. Le ministre ne fait que suivre tout ce qui est instauré pour une certaine transparence électorale. Et donc, le ministre n'est pas impartial. N'est pas partiel, pardon. Il est impartial. Mais au Gabon, on va chercher Bilebinze et d'autres candidats, non, parce que c'est de moins que rien les autres. Donc c'est dire déjà que tout le processus s'est pipé d'avance. La troisième chose, ben c'est la fameuse mise à disposition, mesdames, messieurs, peuple gabonais. Le président de la République vous dit, et oui, il annonce, oh oui, le ministre de la Défense a accepté ma mise à disposition. Mais c'est quoi la mise à disposition en tant que telle, peuple gabonais? Mesdames, messieurs, le pays là vous appartient. Ça n'appartient pas au CTRI, ça n'appartient pas au Oligui, ça n'appartient pas à la France. Mais la mise à disposition, c'est-à-dire que nous partons dans un processus où on parle d'un métier à un autre. Métier, on parle de métier. On ne parle pas de l'élection présidentielle. On ne parle pas de la présidence de la République, de députés, de ministres.
Parce qu'on n'a pas de président stagiaire. Rendez-vous compte. Il ne s'agit pas d'un président stagiaire. Peut-être qu'il a été président stagiaire pendant son temps de transition, mais nous n'avons plus besoin. Eh bien, c'est un échec total. Alors, votre stage n'était pas concluant, monsieur Oligui Nguema. Nous n'acceptons pas un président stagiaire. Vous ne pouvez pas nous dire que vous avez été mis à disposition. Mis à disposition de quoi? La présidence de la République n'est pas un corps de métier, monsieur. Mais peuple gabonais, mais enfin, vous allez dire nous parlons avec le cœur, mais si nous ne parlons plus avec le cœur, ce que vous considérez comme étant sentiment, mais nous parlons du Gabon, notre avenir à tous. Est-ce que vous vous rendez compte de la supercherie au sommet de l'État? Vous parlez justement de ce quatrième élément, la mise à disposition. Mais on n'est pas stagiaire. On n'est pas président stagiaire. Et quand on met quelqu'un à disposition d'un autre corps de métier, c'est 2 semaines à 3 ans. Mais nous partons sur une élection de 7 ans. Un mandat de 7 ans, messieurs et dames. Mais comment le peuple gabonais ne peut pas se réveiller? Je vous appelle à vous tenir debout, s'il vous plaît. Notre pays est en danger. La France, par ses lobbies, nous impose des dirigeants compliqués qui ne nous amènent pas du tout au lendemain meilleur. On détourne des milliards de francs CFA pour soi-même. En une seule année, plus de 4 000 milliards. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui a été fait avec ça? Messieurs et dames, peuple gabonais, mais acceptez que de telles personnes comme nous viennent vous parler en toute sincérité. Nous sommes en danger quand on sait qu'aujourd'hui, pour un rien, on attrape, on arrête les gens, on met en prison. Pour un rien, même les frères d'armes sont torturés, tués dans les géoles. Messieurs et dames, mais nous sommes là, nous continuons de regarder cela en face. C'est inadmissible. La 5e chose, la 4e chose, je veux dire, l'audition de M. Oligui Nguema. Pendant que les autres candidats devant les caméras, vous avez entendu parler dans leur langue. Mais M. Oligui Nguema, s'il vous plaît, c'est sa photo seulement qu'on a mise et avec une voix en off. Comme pour dire qu'il ne connaît pas parler sa langue et ce serait peut-être un logiciel qui parlerait à sa place. Quelqu'un aurait parlé, puis on met la voix de quelqu'un, peut-être c'est cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre que M. Ali Bongo vienne vous dire que depuis 5 ans, c'est pas moi qui gère le pays. Mais qui gère le pays? Qui parlait à sa place? Pendant qu'Oligui Nguema était là depuis 2019. Jusqu'en 2023. Jusqu'à la date où M. Ali Bongo a dit que c'est pas lui qui dirigeait le pays, messieurs et dames. Comment sa voix va passer en off et seulement la photo? Pendant que tous les candidats devant les caméras, on parle sa langue. Et malheureusement, les gens sont là. Le peuple est là en train d'acclamer ce qui est inacclamable. 7 ans, ce sera 7 ans de misère, de gestion kakistocratique, donc une gestion médiocre. La 5e chose, ce sont des crimes rituels. Même si aujourd'hui, je suis déjà membre fondateur du Congrès des Alliés pour la rupture, qui soutient désormais M. Jean-Rémy Yama, mais j'ai dit une fois arrivé au pouvoir, nous allons rétablir la peine de mort. Parce que nous n'accepterons pas que les Gabonais puissent mourir autant par des crimes rituels. Les Gabonais sont sacrifiés pour, n'est-ce pas, permettre à ce que les satanistes puissent, oui, diriger le pays. C'est inconcevable. Mais jusqu'à quand allons-nous regarder comme ça? Au Sénégal, le peuple s'est levé pour 25 francs CFA augmentés sur la baguette de pain. Mais depuis combien de décennies les Gabonais meurent? Les Gabonais, c'est des organes qu'on trouve ici et là. C'est des disparitions. Et personne ne se lève. Par peur. Par peur, peuple gabonais. Mais c'est des larmes aux yeux que je m'adresse à vous ce matin. Pour vous dire, réveillez-vous. Notre pays se meurt. Le Gabon est en train d'être conduit dans l'abîme. C'est du jamais vu. En 18 mois seulement, le Gabon a été détruit. Les textes, notre constitution a été taillée sur mesure. Le code électoral.
Et vous êtes là, les bras croisés, en disant « Oh, c'est toujours pareil. Oh, c'est comme si c'est le bâtisseur. Aujourd'hui, c'est le bâtisseur de quoi? C'est le libérateur de qui alors qu'il vous dirige avec les mêmes satanistes autour? Ce sont les mêmes méthodes. L'appel à candidature, c'est que nous avons déjà vu sur Mars ou Ali. Mais qu'est-ce qui se passe, peuple gabonais? Réveillez-vous. Je me suis mis aujourd'hui devant vous pour vous dire, réveillez-vous, l'heure est grave. Je vous remercie.